Je fais suite à deux excellentes vidéos de youtubeurs que j'ai trouvées aujourd'hui, qui sont toutes récentes, sur la puce électronique qui se trouve dans les papiers d'identité et dans toutes les cartes électroniques en général, alors dans le passeport et la carte nationale d'identité. Si vous possédez une carte d'identité française de type CE et plastifiée, ceci vous concerne. Au dos de votre carte, vous remarquerez une tache ronde en transparence à l'endroit de la gorge sur votre photo. Si après avoir eu connaissance de cette petite chose insignifiante, vous décidez comme moi de pratiquer une autopsie, donc c'est l'auteur de l'article qui écrit, vous vous en sentirez d'autant mieux. Si cette pastille est juste là pour prouver l'authenticité de la carte, pourquoi est-elle placée à cet endroit qui est le centre laryngé, ou plutôt en français le centre de l'intellect et de la pensée, et ce pas du hasard, que votre visage soit gros, petit, ovale ou carré. Cette micro-puce est toujours à la même place sur toutes les cartes d'identité de ce type, et en plus, elle est sous notre photo. Même si, à ma connaissance, personne ne sait à quoi cela sert exactement, il pourrait s'agir d'un système d'antenne radionique. Sachant que pour un procédé radionique, donc d'émission radio, il faut tout simplement un tatouage électronique, donc un circuit imprimé, voire, de façon un peu plus complexe, une puce électronique. Mais c'est quoi une antenne radionique? Une antenne qui émet et qui reçoit. Certains guérisseurs utilisent la radionique sur photo pour traiter et soutenir à distance leurs patients ou influer sur leur conscience en bloquant le chakra de la gorge, mais nous n'entrerons pas dans les détails ici. Cinquième chakra, le lien avec les dimensions supérieures. La glande thyroïde contrôle la vitesse à laquelle le corps utilise l'énergie, fabrique les protéines et contrôle la sensibilité du corps aux autres hormones. La thyroïde a donc un rôle majeur pour tout le corps, mais dans la médecine ayurvédique et le yoga, ce cinquième chakra permet d'accéder au discernement, à l'élévation de la conscience. Donc discernement, capacité de comprendre ce qui se passe autour de nous. Il permet le passage vers un autre plan de réalité. Une chose placée ainsi sur ce cinquième chakra de notre image pourrait avoir une influence sur le corps éthérique et donc sur notre comportement et ou sur notre façon de penser. Vous allez me dire que c'est n'importe quoi. Peut-être, mais ceux qui, comme moi, s'intéressent de très près à la science quantique connaissent les applications et les énergies contenues dans l'infiniment petit et la charge informationnelle qui peut y être placée. Conclusion, vous n'êtes peut-être pas tout à fait convaincu et comme moi, vous n'avez pas de temps à perdre pour vérifier si cela est exact ou pas. Dans le bénéfice du doute, j'ai ôté cet implant en coupant minutieusement le plastique du dos de ma carte. Autour de la puce, de cette façon, la carte n'est pas altérée, mais j'ai la conscience tranquille et mon instinct me dit que j'ai raison, car il y a certainement un truc louche là-dessous. Maintenant, vous savez, à vous de voir. Alors, je suis allée chercher sur Internet ce qui se passe quand on fait ça. Et bien voilà, passer sa carte d'identité au micro-ondes, donc pour rendre la puce non fonctionnelle, la nouvelle technique des Allemands pour ne pas être surveillés. Un Allemand a été arrêté à l'aéroport de Francfort mardi. Il avait mis sa carte d'identité au micro-ondes pour désactiver sa puce RFID. Eh bien, c'est illégal puisque dans l'administration, dans les services de l'ordre, au niveau des transports, quand on vérifie votre identité, on passe vos documents d'identité sous un appareil électronique qui vérifie si la puce est bien activée. Donc, si elle n'est pas activée, vos documents deviennent illégaux. Un homme de 29 ans a été arrêté à l'aéroport de Francfort, en Allemagne, mardi, pour avoir passé sa carte d'identité au micro-ondes, rapporte l'agence de presse allemande dpa. Selon la police, l'homme aurait pris cette décision pour désactiver la puce RFID embarquée dans toutes les cartes d'identité allemandes depuis 2010. Donc c'est bien officiel, explique le quotidien américain The Washington Post. Selon lui, elle menaçait son droit au respect de sa vie privée en permettant de l'espionner. Il risque une amende ou une peine de prison pour avoir modifié illégalement des documents officiels. Ceux-ci appartiennent à l'État selon la loi allemande. Donc on nous parle de tutoriels sur YouTube. A plus.